Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau dont on va vous réveiller pour la dernière de la semaine puisque c'est vendredi. Bonjour Margot. Bonjour. Aujourd'hui avec vous nous parlerons de soirées réservées à des adolescents. C'est assez nouveau, nous parlerons ça avec notre invité. Suite et fin de notre magazine consacré au Théâtre National de Nice et particulièrement au portrait de son directeur Daniel Benoît. Un reportage bien entendu réalisé par l'ensemble de l'équipe de Nice Azur Télévision. Mais tout de suite, accueillons sur notre plateau Maxime Douce, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de soirées réservées aux adolescents. Ces soirées s'intitulent So Fresh in Monaco et cela se passe bien entendu sur le Rocher monégasque les 13 et 27 juillet ainsi que les 14 et 31 août prochains. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces événements ? Alors c'est des événements qui sont en fait réservés aux adolescents. Alors adolescent, c'est quelle tranche d'âge ? Alors adolescent, on part de 14 ans, on va jusqu'à 17 ans et demi. Voilà, on part sur cette tranche d'âge. On n'a jamais fait ça à Monaco. Les soirées pour adolescents n'ont jamais eu lieu à Monaco. Donc c'est vraiment une expérience qui est nouvelle et on va essayer de délimiter cette tranche d'âge pour cette fois-ci, quoi. Alors en quoi ça consiste ces soirées ? Alors les soirées mineures et les soirées ados sont les soirées en fait qui sont réservées aux adolescents, mais c'est des soirées uniquement, enfin qui sont en fait exactement pareilles que des soirées pour majeurs, exactement la même chose, dans une discothèque normale, un DJ normal. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, mais la tranche d'âge est délimitée et surtout on ne vend pas d'alcool. C'est important de dire que vous avez une conception de cocktail sans alcool. Exactement, toute la soirée. Voilà, on a remplacé les alcools par une carte de cocktail, tous sans alcool. On pense que ça devrait plaire aussi, même s'il n'y a pas d'alcool. C'est les mêmes cocktails que les cocktails avec alcool, mais l'alcool a été remplacé, quoi. Et en quoi est-ce important pour vous de faire découvrir le monde de la nuit à des adolescents ? Alors déjà, c'est important pour nous d'une part, mais c'est aussi la loi. C'est-à-dire que la vente d'alcool aux mineurs est interdite, donc même si on voulait le faire, on ne pourrait pas le faire. Voilà, notamment, enfin là, dans ce cas-là, on ne veut pas, on veut vraiment montrer aux jeunes qu'on peut s'amuser sans alcool. Donc une soirée mineure, une soirée ado sans alcool, c'est possible, et c'est possible que ça se passe très bien et qu'on s'amuse beaucoup. Alors, au niveau des horaires des soirées, est-ce que c'est les mêmes horaires par exemple que les boîtes de nuit, c'est-à-dire on ouvre à minuit et on ferme à 6h du matin ? Alors nous, l'horaire pour nous c'était quelque chose de très important, ouais. Et en fait le principe du safe clubbing, donc du clubbing pour adolescents, c'est un principe qui est né en Angleterre, et en fait ils faisaient des soirées de 17h à 22h. Nous, quand on a dit faire la fête à 17h, pour des adolescents, déjà faire venir des adolescents dans une discothèque où il n'y a pas d'alcool, c'est pas forcément très facile, hein. Oui. Mais donc faire ça de 17h à 22h, nous on a plutôt pris le créneau 22h, 2h du matin, qui est quand même un petit peu mieux et qui ressemble beaucoup plus à ce que peut proposer une discothèque normale. Alors comment vous y prenez justement, puisque vous dites c'est difficile pour des jeunes de venir en discothèque sans alcool, comment vous les attirez vers ce genre de soirée ? Alors il y a beaucoup de jeunes qui ne viennent pas en discothèque que pour ça, et heureusement. Il y en a qui savent s'amuser sans ça, et c'est justement ça qui nous motive et on se dit qu'on peut faire le plein de clients et de clubbers sans alcool. Et vous avez beaucoup de jeunes de 14-15 ans qui viennent à Monaco, c'est-à-dire qu'il faut quand même se déplacer, et c'est les parents qui les emmènent et qui viennent les chercher. Exactement. Ensuite. Et je pense que c'est aussi tranquillisant au niveau des parents, ouais, de se dire j'amène mon enfant dans une discothèque, il n'y aura pas d'alcool, je l'amène à 22h, je sais qu'à 22h je le retrouve dans le même état. Alors pourquoi avoir choisi Monaco ? Parce que vous dites que c'est la première édition là-bas. Pourquoi le Rocher monégasque ? Je pense que c'est que les jeunes monégasques n'ont pas ce qu'il faut pour s'amuser, ou alors ils ont, mais c'est quand même différent là. C'est un concept qui n'a jamais été lancé à Monaco, qui a été un petit peu lancé sur Nice. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Parce que vous n'êtes pas à l'initiative du concept sur Nice ? Non, le concept sur Nice, exactement. Et vous avez eu un petit peu des échos ? Comment un petit peu des échos, ça avait très bien marché l'année dernière. Je ne sais pas s'il recommence cette année, je ne me suis pas préoccupé. Mais ça devrait fonctionner sur Monaco, il n'y a pas de raison. Et alors, vous le faites sur Monaco, mais est-ce que c'est destiné qu'à des monégasques, puisqu'il y a des gens éventuellement de Nice ou de Cannes qui voudraient... On ouvre notre discothèque aux monégasques, mais les Mentonnais et les Niçois sont vraiment les bienvenus. D'accord. Et au niveau de l'entrée, alors est-ce que l'entrée est payante ? Est-ce que quand on veut boire un cocktail, par exemple, on le paye au bar ? Est-ce que c'est exactement comme dans une discothèque ? Alors c'est exactement, mis à part qu'on a en fait deux formules. Une formule qui est un pass basique qui donne l'accès à la discothèque uniquement. Voilà, et toutes les consommations sont à payer au bar, comme dans une discothèque normale, qui est au prix de 5 €. Et on a une deuxième formule qui est une formule illimitée,
qui est à 15 €. Et en fait, donc, qui comprend l'entrée et toutes les consommations illimitées, donc les softs, les cocktails et les boissons énergisantes. Alors, est-ce qu'il y a également le concept de videur? Est-ce que si vous vous pointez devant la boîte, il y a possibilité que vous ne rentriez pas? Quand je vous disais que c'était vraiment le même concept qu'une soirée pour majeurs, c'est vraiment le cas. C'est qu'il y a des videurs, il y a de la sécurité. Donc, vous devez être bien habillé pour aller dans ce genre de soirée? Exactement, surtout à Monaco. Bien voilà. sûr. Nous, on a pas le mot d'ordre, mais c'est vraiment, il faut être chic. On demande vraiment de venir comme si c'était des majeurs et des adolescents, des adultes qui venaient et qui sortaient en boîte. C'est vraiment exactement la même chose, sauf que les horaires les âges sont limités. Et l'alcool n'est pas vendu. Alors au niveau du programme de la soirée, on va en parler particulièrement dans la deuxième partie de cette émission, mais est-ce que vous pouvez nous présenter les DJ qui vont venir se produire dans ces soirées? Alors on a donc 3 DJ résidents pour ces soirées. Ce sont 3 personnes qui sont en fait employées par l'établissement qui accueille les soirées So Fresh in Monaco. Justement, quel est Voilà. Alors l'établissement, c'est le Nibox à Monaco. C'est en fait un complexe pour jeunes qui rassemble une patinoire, une salle de jeu, un restaurant qui rassemble également un bowling. Voilà, c'est vraiment un complexe pour les jeunes. Et donc, il y a une discothèque qui est intégrée, d'accord, qui est normalement réservée aux adultes. Et là, elle ouvre ses portes 4 dates dans l'été pour les adolescents. Donc c'est important, voilà, le lieu est bien entendu propice à la fête. Exactement, c'est Bon. exactement le même lieu que pour les adultes. Donc, c'est facile de recréer cette ambiance de discothèque. Et au-delà de ces DJ, il y aura peut-être des surprises, des jeunes qui vont être amenés à mixer pendant ces soirées. Exactement, ils peuvent découvrir de nouveaux talents. Hein. On a également pendant les soirées prévues des danseurs, donc des équipes de danse qui viennent de Nix, etc., qui vont avoir la possibilité de se produire, qui sont eux aussi mineurs. Donc c'est aussi une possibilité de se montrer devant ses amis, de montrer ce qu'on sait faire, si on est DJ, on est danseur, etc. Et alors vous, c'est à votre initiative que vous avez décidé d'organiser ces soirées So Fresh in Monaco. Est-ce que vous faites partie d'une association Alors moi en fait, je suis passionné par l'événementiel et donc via mon association qui s'appelle Bestit Radio, dont on avait parlé sur Nice Télévision l'année dernière. Tout à fait, Nicolas, vous avez Voilà, reçu. exactement. Donc grâce à cette association, en fait, ça m'a donné l'envie de créer des soirées. Et comme en fait entre-temps j'ai été embauché par le Nibox et qu'il y avait cette demande par les Monégasques de création de soirées réservées aux adolescents, j'ai proposé en fait le projet à mon supérieur, Benjamin, qui est ici présent, et qui m'a dit que c'était une très bonne idée et qu'il fallait absolument en parler à l'administration. Donc il a fait remonter le projet, il a appuyé le projet au niveau de l'administration et donc le directeur général du Nibox, monsieur Richard Maria, a accepté le projet et donc depuis 6 mois on travaille dessus. Il a trouvé ça attractif? Il a trouvé ça attractif, on n'a jamais vu ça à Monaco. Original. C'est un concept qui est quand même original et la demande est forte, c'est ça qui nous motive. Très bien. Merci beaucoup, Maxime Douce, d'être Merci venu à vous. parler de ces soirées So Fresh in Monaco. Je vous rappelle, ça aura lieu les 13 et 27 juillet prochains, ainsi que les 14 et 31 août. On fait une petite pause dans cette émission, 5 minutes consacrées au Théâtre National de Nice, et on se retrouve juste après. Retour sur le plateau d'On va vous réveiller, toujours en compagnie de Margot Forté et puis d'un nouvel invité qui vient nous parler également des soirées So Fresh in Monaco. C'est Benjamin Vigneault, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de l'établissement qui accueille ces soirées pour adolescents, le NI à Monaco. Donc vous êtes le supérieur hiérarchique de notre précédent invité Maxime Douce. Sorte, ouais. Voilà, je vous rappelle, ces soirées So Fresh in Monaco, ça se passe les 13 et 27 juillet, et les 14 et 31 août à Monaco, bien évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation de ces soirées? Donc 4 soirées en été réservées exclusivement aux adolescents. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aussi savoir proposer à ces adolescents un contenu qu'on peut proposer aux adultes. Donc c'est-à-dire que ce soit des shows de la part de danseuses, bien sûr un peu moins dénudées, Oui. des shows de danse de certains danseurs de la région. Donc là, en l'occurrence, ce seraient des danseurs qui ont entre 14 et 18 ans. C'est une programmation, on va dire, musicale plutôt, on va dire, entourée par des experts. Donc je pense notamment à Melvin Sejalon, qui est le DJ résident des soirées pour mineurs, ou entre autres à Tarak et John, qui seront les danseurs de ces soirées. Voilà. Et avec cela, bien sûr, toute une animation musicale, un show laser, un show fumé, vraiment une ambiance qui est comparable. Voilà. L'esprit Exactement. adulte, c'est vraiment important Voilà. pour vous. S'amuser tout en étant dans un cadre entièrement sécuritaire. Et Voilà. alors, pourquoi votre établissement a été convaincu par l'idée de Maxime Douce de faire ces soirées adolescents?
Alors tout d'abord, l'établissement de Monaco, il est, on va dire, réservé à une certaine catégorie jeune de la population monégasque, et en l'occurrence aussi donc la partie niçoise et la partie mentonnaise. Le club, il accueille normalement que des soirées pour adultes, et on s'est dit, tiens, c'est un cadre entièrement sécurisé, un cadre où on peut vraiment exprimer ses talents et avoir un certain focus, on va dire, sur la région monégasque, sur les gros talents de la principauté. On s'est dit, pourquoi pas faire une soirée pour mineurs, sachant que ces soirées sont, on va dire, encore inexistantes à Monaco. Et c'est vrai que même moi, quand j'avais entre 14 et 18 ans, je ne savais pas quoi faire. Alors j'imagine que pour les Niçois et pour les Mentonnais, c'est pareil. Donc en plus, là, les parents seront plutôt, on va dire, accueillants de ce projet, parce que c'est dans un cadre entièrement sécurisé. Donc moi, je trouve que l'idée est plutôt bonne. Donc c'est pour ça que la direction a tout de suite accepté le projet. Alors après, vous prenez pas trop de risques non plus. Vous programmez 4 soirées, parce que je suppose que vous voulez voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, Monaco, on n'est pas beaucoup d'habitants, donc forcément pas beaucoup de jeunes. Les jeunes sont aussi en vacances, donc on va essayer aussi de cibler les touristes. Donc ça va avoir un joli mélange entre les touristes et les locaux. 4 soirées, c'est pour créer vraiment l'événement et pas être tout le temps dans la récurrence chaque samedi par exemple. Là, au moins 4 gros événements où on est sûr qu'il y aura du monde, de la grosse ambiance, et que les jeunes vont repartir vraiment contents et qu'ils vont vouloir renouveler l'expérience l'année prochaine. Et si toutefois cette expérience fonctionne bien, est-ce que vous avez l'intention de le faire tout au long de l'année, ou ça restera un événement ponctuel de l'été? Alors bien sûr, si l'expérience fonctionne, on pourra bien entendu renouveler l'expérience tout au long de l'année, chaque samedi, pourquoi pas, là, avec un créneau horaire qui est juste avant la discothèque. Je sais que de nombreuses discothèques le font déjà à Paris, les Planches par exemple, donc pourquoi pas renouveler l'expérience. D'accord. Et au niveau des DJ que vous invitez à vos soirées, quand vous leur dites voilà, ce sera une soirée pour ados, est-ce qu'ils ont pas, est-ce que c'est pareil pour eux d'animer ce genre de soirée? Alors, pour eux c'est pareil, certains même expriment pas leur mécontentement, au contraire, ils sont plutôt contents d'aller à ces soirées. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les jeunes, ils sont pas alcoolisés et ils viennent vraiment pour faire la fête. Donc du coup, l'ambiance parfois est meilleure que dans les soirées classiques de boîte de nuit où cela peut dégénérer facilement. Et au niveau de leur programmation de la musique, est-ce que c'est la même? Parce que c'est vrai que est-ce que des jeunes de 14 ans écoutent la même musique que des jeunes de 25 ans? Alors les jeunes de 25 ans que nous on accueille au club d'habitude écoutent surtout la musique électronique. Nous pour les 14-18 ans on va se braquer plutôt sur la musique commerciale, tout en leur proposant quand même quelques pointures électroniques, parce que je sais qu'ils sont de plus en plus jeunes à écouter ce type de musique. Maintenant ça reste très commercial. Donc on va passer du David Guetta à la Swedish House Mafia jusqu'à... Voilà. Il faut aussi que ça plaise aux filles. Je sais qu'il y aura beaucoup de filles pendant ces soirées. On en a déjà eu énormément pour quelques soirées mineures qu'on a organisées précédemment. Donc, Et est-ce que vous faites justement un concept d'entrée gratuite pour les filles pour attirer davantage de personnes? Pour l'instant non, parce qu'on sait que la demande est forte. Donc il faut quand même écrémer. On va essayer de faire en sorte que tout le monde soit heureux et que pour le prix qu'ils payent, ils aient vraiment en retour une soirée exceptionnelle. Voilà, donc je sais plus ce que je voulais demander. Bon, vous avez oublié. La programmation, ça a l'air pas mal comme concept. Hein. C'est venu d'Angleterre. On va voir ce que ça va donner sur le Rocher Monégasque. Surtout qu'il y a le mariage bientôt, là, donc ça va ramener plein de touristes. Ça, c'est la prochaine échéance qu'on est en train de voir. Ensuite, après le mariage, il y aura ces soirées-là. Puis bien entendu, les soirées classiques pour le club et d'autres événements pour toute la chaîne NI. Super. Donc c'est vraiment un gros projet. Merci beaucoup Benjamin Vigneault d'être venu nous parler de ces soirées So Fresh in Monaco qui, je vous rappelle, auront lieu les 13 et 27 juillet et 14 et 31 août prochains. On se quitte un court instant après le jingle. On retrouve Morgane et Nicolas. À tout de suite.